vont se passer en sérieux ce matin. Il y a des choses spéciales qui vont se passer en sérieux ce matin. Le désir de mon cœur est que tu sois connecté au système de l'Esprit de Dieu, parce que c'est la source même, c'est la source sûre sans laquelle ta présence ici ne sera que vanité de vanité. Alors connecte-toi au système de l'Esprit de Dieu. Connecte-toi au système de l'Esprit de Dieu. Alors réclame l'onction de Dieu ce matin. Aide-moi, soutiens-moi, aide-moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Dieu, tu as dit à la femme samaritaine, si tu savais, tu connaissais celui qui te demande à boire de ton eau, assurément tu serais la première à le lui demander, parce qu'il est la source d'eau intarissable. Nous ne voulons pas commettre, Seigneur, la même erreur comme cette femme samaritaine. Ce matin, Seigneur notre Dieu, notre Père, nous venons nous abreuver à toi, la source d'eau intarissable. Seigneur, nous venons avec des ventres vides, nous venons avec des jarres vides, et nous avons soif, Seigneur, ne nous abreuver à ton eau, et remplis-nous au point où, Seigneur, nous ayons de la réserve, de manière à ce qu'au temps de la sécheresse, que nous ne soyons pas privés de quoi altérer notre Père, notre Dieu, notre soif. Merci Seigneur pour ta parole qui nous fait du bien. Gloire et honneur te soient rendus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aurais bien voulu nous garder debout, juste pour nous permettre de lire notre texte de base. La Bible déclare ce qui suit dans le livre de Romains, le chapitre 1, le verset 16. Et nous lirons jusqu'au verset 17, j'allais dire.
C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. C'est vraiment sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, mais aussi les non-Juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. La bonne nouvelle révèle, elle montre, elle prouve comment Dieu rend les humains qui étaient taxés de tous les péchés, de tous les défauts, justes devant Dieu. C'est par la foi seule, du commencement à la fin, comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra. Parole du Seigneur, Amen. Alléluia, prenez place. J'ose croire que tu es assis sur la tête de ton ennemi. Alléluia. Alors, ce matin, avant de vous décliner le soutien de ce matin, permettez que rapidement je vous dise ce que nous avons appris durant 3 jours. Y a-t-il des personnes qui sont arrivées que ce matin? Ici que ce matin, depuis que le Seigneur a commencé? Voilà. Il n'y a que maman. Gloire à Dieu. Ok. Je ne sais pas oublier. Rapidement, je vais essayer. Je pense ne pas être long ce matin, mais à cause du récapitulatif que je m'en vais faire, permettez alors que nous partions rapidement. Voici ce que nous avons dit. Nous disons que le thème de notre conférence s'intitulait, sinon s'intitule, l'Évangile de point, puissance divine pour le salut de quiconque croit. Et par la grâce de Dieu, nous avons défini tous les mots qui composent donc ce thème. Nous avons défini le mot puissance en premier, et nous avons dit que la puissance est la force, le pouvoir ou l'autorité qu'a quelque chose de pouvoir laisser des impacts quelque part. Alléluia. Et là, nous avons pris l'exemple d'un produit pharmaceutique. S'il arrive qu'un produit pharmaceutique se vend tous les jours, ou encore est conseillé toutes les fois que les gens sont malades, c'est parce qu'on reconnaît son efficacité, sa puissance. Alléluia. Et le deuxième mot que nous avons défini, c'est le mot salut, si je ne me trompe. Nous avons dit que le salut est différent de l'autre mot salut. Le salut dont nous faisons mention ce matin ici, c'est le salut qui consiste à être sauvé. C'est le fait d'être sauvé. Et nous avons ouvert une parenthèse, allais-je dire, que nous on ne peut pas parler du salut s'il n'y a pas besoin de salut. On ne peut pas avoir besoin de salut s'il n'y a pas un danger quelque part. Alléluia. En d'autres termes, celui qui a besoin d'un sauveur pour être sauvé, c'est celui qui réalise qu'il est face à un danger. Alléluia. 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 Et la vie de l'homme, si vous ne le savez pas, la vie de l'homme, après la chute de l'homme, après la chute d'Adam et Ève, a été introduite dans un danger, sinon devant un danger permanent, qui ne sera totalement ôté que, encore mieux pour les chrétiens, que lorsque Jésus reviendra chercher son Église. Alléluia. Alléluia. Le troisième mot que nous avons défini, c'est le mot croix. Le mot croix. Ici, il ne s'agit pas du verbe croître,
là où on grandit, mais il s'agit du verbe croire. Alléluia. Le fait de mettre sa confiance en quelque chose. Mais ici, il ne s'agit pas de mettre la confiance sur n'importe qui ou encore sur une chose, mais mettre la confiance sur Jésus-Christ de Nazareth. Sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et nous avons défini le mot quiconque. Le mot quiconque, nous avons dit que c'est un pronom relatif indéfini. Là, c'est pour nos amis qui sont encore à l'école là-bas. Au fait, c'est comme pour dire que le salut est là disponible. Alléluia. C'est comme une part de gâteau. Mais la part de gâteau encore, il faut qu'on te la donne. C'est comme une viande d'éléphant qui est tué et exposé quelque part. Il n'y a que celui qui a un couteau tranchant qui peut aller soutirer un morceau. Alléluia. Le salut de Dieu est disponible à quiconque veut l'obtenir. Et lorsqu'on parle de quiconque, on ne fait exception de personne. Contrairement à ce que nous avons entendu dire par-ci par-là, qu'il y avait une catégorie de personnes qui ont été prédestinées à être sauvées. Quelques courants théologiques les ont limités à 144 000 personnes qui ont été destinées à être sauvées. C'est un mensonge. Alléluia. Alléluia. Amen. Le salut est réservé à quiconque croit. Le salut est possible pour quiconque croit. Alléluia. Et quand on dit quiconque, vous savez ce que ça veut dire? Vieux, jeune, enfant. Quand on parle de quiconque, on parle de arabe, français, musulman, qui croit en Jésus, il a la possibilité d'être sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Hier, plutôt, avant-hier, nous avons donné quelques preuves. Nous vous avons situé sur les preuves qui prouvent, permettez-moi cette tautologie, qui prouvent que l'évangile est véritablement la puissance que Dieu utilise quand il veut sauver un humain. Alléluia. Quand Dieu veut sauver un humain, il n'utilise pas autre chose, il utilise l'évangile. Alléluia. Amen. Et les preuves se trouvent dans la Bible. Elles sont circonscrites dans l'évangile, les livres que nous appelons les évangiles. Parce que l'Ancien Testament n'est autre que l'ombre du Nouveau Testament. En d'autres termes, l'Ancien Testament s'accomplit en Jésus-Christ. Or, qui parle de Jésus, parle de l'Évangile. Qui parle de Jésus, parle de la bonne nouvelle. Et ces preuves, comme je le disais tantôt, nous les trouvons dans ce que Jésus a dit, mais aussi dans ce que Jésus a fait. Alléluia. Nous sommes ensemble jusque-là, non? Alléluia. Vous pouvez tout oublier, mais les grandes lignes, n'oubliez pas. Et hier soir, par la grâce de Dieu, nous avons donné quelques moyens, sinon 2 moyens. Appelez ça moyen, appelez ça clé comme vous voulez, parce qu'on ne peut pas dire que l'évangile est une puissance, sinon est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, sans pourtant vous dire
Alors si vous l'avez déjà expérimenté, il faut bien qu'on vous le dise. Comment vous pouvez aider aussi votre entourage à expérimenter cette puissance pour qu'ils parviennent au salut? Parce que le désir de Dieu est qu'aucun humain ne périsse. Alors là, ça vient changer la conception de certains d'entre nous. Ceux qui pensent qu'ils sont sauvés et qu'ils se limitent à eux, en réalité c'est un danger. Parce que lorsqu'on est sauvé, et on regarde derrière nous, à côté de nous, devant nous, on se rend compte qu'il y a un frère, qu'il y a une soeur, un enfant qui n'est pas encore sauvé. On doit être préoccupé à voir ce frère ou cette soeur être sauvé. Alléluia. D'où les clés ou les moyens que nous avons appris hier soir qui peuvent nous aider à expérimenter la puissance de l'évangile doivent être ancrés dans nos cœurs. Si ce n'est pas pour que nous soyons nous-mêmes sauvés, mais elles peuvent être utilisées pour participer, contribuer au salut de celui qui est autour d'eux. Alléluia. Sais-tu que Jésus a encore d'autres brebis qui sont hors de la bergerie? Tu le sais? Tu le sais? Alléluia. Tu sais pourquoi Jésus ne revient pas aujourd'hui? Hein? Tu le sais? C'est pourquoi? Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle de l'évangile doit être prêchée partout dans le monde pour servir de témoignage. C'est quand l'évangile sera prêché partout dans le monde pour servir de témoignage que viendra la fin du monde, que viendra la fin des temps. Écoute-moi, la fin des temps ne viendra pas parce que tu en as marre de la vie. La fin des temps viendra quand le plan de Dieu sera accompli. Alléluia. Ce matin, par la grâce de Dieu, j'ai envie de te poser une question. Après, donc recevoir ce peuple, quelle attitude dois-tu adopter face à l'évangile désormais? Alléluia. Alléluia. Au-delà de tout ce que tu as reçu comme connaissance, quelle attitude dois-tu désormais adopter face à l'évangile? C'est une question posée, je ne demande pas ta réponse ce matin. Je n'ai pas besoin de ta réponse. Mais ta réponse reste dans le cœur. Quelqu'un m'entend? Quelle attitude? C'est quoi l'attitude? Une attitude est un comportement. Alléluia. C'est un comportement. Je viens d'apprendre quelque chose. Je viens d'acquérir une connaissance sur quelque chose que je ne connaissais pas, sur quelque chose que j'ignorais. Il faut bien que j'agisse en conséquence pour éviter que les erreurs que j'ai commises hier, parce que j'étais ignorant, je ne les commette. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez qu'on peut avoir la connaissance et puis s'induire en erreur. Attends, sinon elle avait-elle la connaissance de la sanction après manger le fruit de la connaissance du bien du mal, oui ou non? Hein? N'est-ce pas? Elle en avait, mais qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait rejeté la connaissance. Juste pour dire qu'il y a des personnes qui ont la connaissance, mais qui préfèrent la rejeter au profit de leur
qui peuvent la mépriser. Surtout quand nous pensons à ce qui nous arrange. Surtout quand nous pensons aux biens matériels. Je vous le dis, si Jésus s'attachait aux choses de la terre, c'est certain que nous serions tous dans le chaos. Il s'est retrouvé dans une position où il pouvait rejeter la connaissance. C'est-à-dire, ayant la connaissance de la parole de Dieu, va l'utiliser pour vouloir convaincre Jésus dans l'erreur. N'es-tu pas fils de Dieu? Pourquoi accepter de souffrir le pain alors que tu as la possibilité de transformer la pierre en pain? Vous vous rappelez de cette histoire? La question qui est posée, quelle attitude, nous revenons à notre message, quelle attitude dois-tu adopter face à l'évangile après avoir appris pendant 3 jours que l'évangile est la puissance que Dieu utilise pour sauver celui qui croit? Alléluia. Je n'attends pas ta réponse. Je m'en vais comme ça te donner 2-3 conseils. Ils ne sont pas venus de moi de façon rapide. Les conseils, je les pris dans la Bible. Le premier, nous trouvons dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 9, verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 16. Page 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16. Voici ce que dit la parole de Dieu dans ce texte. J'ai d'annoncer la bonne nouvelle. C'est en effet une obligation qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Alléluia. 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 Dans ce texte, nous voyons que l'apôtre Paul, s'adressant à l'église de Corinthe, cette église fonctionnait, cette église qui avait tous les dons de prophétie, dons de miracles, dons de ceci, dons de parler en langue, ainsi de suite. Il parle de son expérience. Après avoir expérimenté plusieurs grâces en Dieu, dans le Seigneur, il dit que devant la parole, devant les évangiles, je ne peux adopter qu'une attitude de soumission, une attitude d'obéissance. Alléluia. 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 Une attitude d'obéissance, sinon de soumission. Pourquoi? Parce que la nécessité m'est imposée. Parce que la nécessité lui a été imposée. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Paul dit, je n'ai pas à m'inventer d'annoncer l'évangile. Alléluia. Au fait, c'est comme si ce matin je me dis, je veux m'inventer du fait que j'annonce l'évangile. J'aime annoncer l'évangile. En réalité, c'est une obligation qui m'a été imposée. Quelqu'un m'entend? En réalité, cette imposition, cette obligation est faite à toute personne qui reconnaît qu'il est sauvé grâce à la puissance de l'évangile. Vous m'entendez là? Oh! Alléluia! Cette obligation est imposée à toi et à moi. Si tu as été sauvé, parce qu'on t'a annoncé l'évangile de Jésus-Christ, cette obligation t'est imposée. Et quand c'est une obligation, sinon obligation, l'attitude que nous devons développer est une attitude
d'obéissance et de soumission. Alléluia. Donc face à l'évangile, je n'ai pas de choix, je n'ai pas d'opinion. Logiquement, je n'ai pas besoin d'attendre que l'on organise une campagne d'évangélisation pour dire à quelqu'un, Jésus t'aime, viens à Jésus. Jésus t'aime, viens à lui. Je n'ai pas besoin d'attendre que l'ancien ici me dise, aujourd'hui, le 6, nous allons organiser une sortie évangélique. Non, ça doit être dans notre ADN, ça doit être dans notre nature, ça doit être dans notre vie. Au point où lorsque je rencontre quelqu'un, le désir, c'est de lui dire, Jésus t'aime, viens à lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que la nécessité m'en est un. Lisez bien le verset. À côté du fait que la nécessité m'est imposée, l'apôtre Paul dit quoi? Il y a une conséquence si je ne fais pas. L'apôtre Paul dit, et malheur à moi, les amis, quand j'ai découvert ce texte, ma façon, ma conception de l'évangile avait changé. Alléluia. L'apôtre Paul dit, malheur à moi. Souvent on a peur. Quand quelqu'un d'autre te proclame le malheur, non? Amen. Quand quelqu'un d'autre proclame une malédiction, mais on pourrait là se dire que l'apôtre Paul était devenu fou. En réalité, il n'est pas en train de proclamer la malédiction sur lui, mais il est en train de réaliser que s'il ne proclame pas l'évangile, il est en train d'attirer une sorte de malédiction sur lui-même. Alléluia. Je te dis ceci ce matin. Peu importe ton ministère dans l'église, si ton ministère ne participe pas au salut des femmes, alors il faut revoir ton ministère. Alléluia. C'est pourquoi il me dit, malheur à moi, si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Et quand on dit malheur, frère, c'est un gros mot. Alléluia. Ce texte s'applique à toi aussi. Et ça m'amène à comprendre que parfois certaines des difficultés que nous rencontrons dans la marche avec Dieu, malgré le fait que nous sommes en Jésus, malgré le fait que nous donnons les dîmes, malgré le fait que nous donnons nos offrandes, malgré le fait que je suis à tous les programmes de l'Église, mais si je n'ai pas compris que la nécessité qui m'est imposée, c'est d'annoncer l'Évangile, je peux faire face à plusieurs malheurs et accuser l'angle, accuser la grammaire, accuser le diable qui en réalité n'a plus de pouvoir sur toi. Sais-tu qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus? Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je n'ai pas envie de prendre de tout ton temps ce matin. Voici une deuxième attitude. Je l'ai trouvé dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 5. Quelqu'un peut le lire pour nous tous, sinon je peux le faire. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 5. Alléluia. Alléluia. Voici ce que dit la Bible. Mets-toi. On dit à ton voisin, mets-toi. Non, indexe-le. Mets-toi. Indexe bien ton voisin. Alléluia. Je ne t'ai pas vu indexer ton voisin. Indexe-le bien. Alléluia. Voici ce qui se passe. Mets-toi. Garde la tête froide en toutes circonstances. J'aime mes parents francs. Quand ils disent, pourquoi paniquer, c'est comme ça. Il n'y a pas un fond ici. Si. C'est comme ça, non? Pourquoi tu te paniques? De quoi as-tu peur? De qui
Il dit, mais toi, garde la tête froide en toutes circonstances. Supporte la souffrance. Travaille activement à la diffusion de la bonne nouvelle. Remplis ton devoir de serviteur de Dieu. Oh! La deuxième attitude est une attitude de sobriété. Soyons sobres. Soyons encouragés, bien-aimés. Après savoir que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Paul, serviteur de Dieu, nous encourage ce matin à être sobre. À être sobre. À être sobre. En toutes circonstances. Et si vous lisez ce texte en amont, au verset 7, plutôt au verset 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, vous allez comprendre que Jésus, plutôt l'apôtre Paul, décrit le comportement des apostats. Il décrit le comportement des gens qui ont goûté à l'évangile et qui après se sont retirés. Alléluia. J'ai été amené un jour, mais comme je n'ai pas le pouvoir de corriger la Bible, j'ai été amené un jour à vouloir dire qu'en dehors du blasphème contre le Saint-Esprit qui est le péché impardonnable, l'apostat aussi se joint à ce péché. Alléluia. Parce que l'apostasie, c'est le fait pour quelqu'un de choisir délibérément d'abandonner la foi. Vous me suivez? Alléluia. Il y a des frères qui ont commencé avec nous, qui sont même passés par les eaux de baptême, qui ont mangé le corps de Jésus et ont bu le sang de Jésus. Et après quoi, sont repartis dans le monde et ils font la promotion du diable aujourd'hui. Si vous n'en connaissez pas, je peux vous citer un. Il fait aujourd'hui la une des journaux, la toile. Alléluia. Yes. Il se vante d'être aujourd'hui l'opposant de tous les serviteurs de Dieu. Mais tu t'opposes à un serviteur de Dieu, tu t'opposes à Dieu. Yes. Ceux qui en ont commencé sont arrivés où? Alléluia. C'est l'apostasie. Et moi, quand je me regarde à la télévision, je me mets à lire parce que c'est tout à fait normal que la Bible s'accomplisse. Pour qu'on sache que la Bible, la parole de Dieu est la vérité, c'est quand la parole qui est dite dans la Bible s'accomplit. La Bible dit qu'au dernier temps, beaucoup abandonneront la sainte doctrine, beaucoup se détourneront de la sainte doctrine et se donneront une foule de docteurs selon ce qu'ils voudront entendre, parce qu'ils ont la démangeaison. Alléluia. Alléluia. Et quand Paul s'adresse à toi ce matin, c'est comme s'il est en train de te dire, ouvre les yeux, regarde ton bambiti, tu verras combien qui ont commencé la marche avec toi, qui ont abandonné. Mais toi, n'abandonne pas. Sois sobre. S'il faut supporter la souffrance, s'il faut accepter les cris de ton mari qui est païen, qui ne veut pas que tu ailles à l'église, oh bien-aimé, supporte. Supporte, parce que tu es dans une espèce de combat. Supporte. Alléluia. Supporte les injures, supporte les critiques, supporte la moquerie, tout en étant obéissant à la voix de Dieu.
Alléluia. Il dit, supporte la souffrance, travaille activement. J'ai aimé. C'est un adverbe. De manière activement. Il dit travail. Il a trouvé que c'est faire. Mais il dit travaille activement. Pas passivement, mais activement. J'ai pris quand même du temps de faire une petite recherche là. Dessus, j'ai compris pourquoi il dit de travailler activement. C'est tout simplement parce qu'on a remarqué, le constat qui est fait dans l'église, c'est que la majorité des gens se disent être chrétiens, mais travaillent passivement pour le Seigneur. Vous m'entendez? On est combien ce matin? On ne connaît pas encore. Mais c'est que je sais que nous sommes plus de 12. N'est-ce pas? Nous sommes plus de 12, n'est-ce pas? Mais au départ, ils étaient 12 à impacter le monde entier. Vous m'entendez? Si au nombre que nous sommes ce matin, chacun de nous se met à travailler activement parce qu'il a compris que l'évangile est la clé qu'il faut pour sauver mon frère à côté, pour sauver ma soeur à côté. Et je me mets à travailler activement. C'est sûr et certain que dans 2 mois, nous chercherons les chaises là où placer les gens ici. Quelqu'un ne m'a pas encore entendu. À travailler activement, ce n'est pas attendre que l'ancien vienne te faire la force, vienne pousser. C'est pas ça l'ancien. Ce n'est pas attendre que l'ancien vienne te rappeler. Au contraire, tu dois être enthousiasmé. C'est toi-même qui dois te rapprocher du leader. Qu'est-ce que nous allons faire la semaine là? Quel est le problème? Quel est le programme de cette semaine? Ben l'ancien, est-ce que je peux faire ceci à l'annexe de Dietrich? Est-ce que l'ancien, je peux aller à Ouvira? Est-ce que l'ancien, ainsi de suite? Alléluia. 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 Nous devons le faire. C'est alors que nous accomplirons notre devoir en tant que serviteurs de Dieu. Alléluia. 3e attitude. Et c'est là que nous marquerons la fin de notre message. Il y a plusieurs conseils, plusieurs attitudes que l'on pouvait donner, mais nous allons être succincts. Lisons Romains chapitre 10, le verset 15. Romains 10, verset 15. La parole de Dieu dans Romains 10, verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Alléluia. 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 Et comment l'annonceront-on s'il n'y a pas des gens envoyés pour cela? Comme le déclare l'Écriture, qu'il est beau de voir venir des porteurs de la bonne nouvelle. Vous savez les amis, la 3e attitude, je l'ai trouvée dans ce texte et je l'ai intitulé « Me disposer à l'annonce de l'Évangile ». C'est-à-dire qu'il faut se disposer à l'annonce de l'Évangile. Vous savez,
l'Église en réalité ne devait pas seulement critiquer. Mais aujourd'hui, l'Église est en train de se conformer au monde. L'Église devait être le lieu où on devait trouver des solutions. Quand les gens sont bloqués dehors, ils viennent à l'Église pour trouver des solutions. Parce que nous avons la matière grise. Nous avons une intelligence renouvelée. Alléluia. Mais au fur et à mesure que le temps passe, l'Église est comme en train de perdre sa vraie nature. Et nous faisons aujourd'hui comme des politiciens. Cette série de questions, l'apôtre Paul la pose aux chrétiens de l'Église de Rome. La particularité de cette Église, c'est qu'elle était composée non seulement des païens devenus chrétiens, mais aussi des juifs devenus chrétiens. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Dans la logique, le juif, lui, il croyait que le fait pour lui d'être déclaré fils d'Abraham, il se considérait comme étant déjà être sauvé. Ils ont oublié que cette dispensation qui faisait du juif le peuple choisi de Dieu ne donnait pas automatiquement aux juifs la possibilité d'aller au ciel. Alléluia. D'où le message de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ devient totalement un problème. Alléluia. 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 Ce message devient totalement un problème et une folie pour ceux qui ne croyaient pas. Mais l'apôtre Paul, qui était un opposant de l'évangile, qui était l'opposant de Christ, c'est quand il a goûté à Christ. Alléluia. Après avoir goûté à la puissance de l'évangile, vous savez, il faut avoir touché, expérimenté à quelque chose pour arrêter les doutes. Parfois, je donne aux autres le monopole du doute parce que Saint Thomas ne devait pas être seul. Suivez-moi très bien. Thomas ne devait pas être seul dans la position de voir avant de croire. L'apôtre Paul, avant de devenir apôtre Paul, l'histoire nous rappelle que c'était un assassin. Aussi vrai qu'il était docteur de la loi, de la Torah, mais il était un conservateur de cette loi. Il n'était pas possible de venir changer la conception de Paul, de Saul en ce temps, que le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Pour obtenir le salut, il faut recevoir l'évangile, il faut croire à l'évangile et être sauvé. Encore, il n'était pas question de parler de la mort et la résurrection de Christ. Et quand Saul a entendu ça, il s'est fait l'opposant du christianisme. Là où il entendait parler d'une réunion de chrétiens, il venait pour les arrêter. Ce sont des hommes qui ont couru la mort. Des femmes qui ont péri, qui ont vu leur vie être sacrifiée. Mais un jour, j'aime ce jour-là, mais un jour, alors qu'il a entendu que les chrétiens étaient rassemblés à Damas, comme d'habitude, il a pris ses armes. Il a pris ses armes
et sa compagnie. Le voilà en train de marcher sur la route de Damas parce qu'il a des animaux à les sacrifier là-bas, parce qu'il a des animaux à les tuer. Mais quelque part, dites avec moi quelque part. Alléluia. Certainement il avait l'habitude de passer par là. Mais ce jour-là, le chemin-là lui avait tourné le dos. La Bible dit qu'il va voir une lumière qui va briller du ciel, qui va venir éblouir ses yeux au point où il ne pouvait plus marcher. Le corps tremblant, il va reconnaître que c'est Jésus. Alléluia. Il va chercher à connaître qui était en train de s'opposer à lui. Et à Jésus de lui dire, je suis, c'est Jésus que tu persécutes tant. Alléluia. À partir de ce jour, la force charnelle des pôles était réduite. La force de charnelle de Saul était réduite à zéro. Il était là tremblant comme un enfant, ne pouvant plus rien faire. Jésus dit, va vers Barnabas. Il part. Jésus dit ceci, il part. Jésus dit fais ceci, il part. Jésus va même conditionner que tu vas rester aveugle et tu ne retourneras la vue. En réalité, Jésus était en train de dire, si je t'ouvre les yeux sans que tu ne t'aies pas encore repenti, il est possible que tu repartes. Mais je dois te garder comme ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, il peut arriver que tu as donné ta vie à Christ, mais ta situation demeure. En réalité, ce n'est pas que Dieu est incapable de produire le miracle, mais il attend que tu te repentes, que tu puisses te repentir totalement. Jésus rend Saul aveugle. On l'amène à l'école d'Ananias. Et celui-là, c'est le Père spirituel qui va faire le suivi de Saul. Jusqu'à ce que les écailles tombent de ses yeux, jusqu'à ce qu'il commence à marcher pour Christ. Mais soyez rassurés que Jésus lui a dit quoi? C'est moi qui dois déterminer la souffrance par laquelle tu passeras pour l'amour de mon nom. Alléluia. 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 Et ce même Paul, qui hier était l'opposant des chrétiens, devient lui-même chrétien. Quand bien même qu'il faisait peur aux chrétiens, même, il était difficile même aux chrétiens de croire que Saul était devenu chrétien. Quand il était assis à côté des chrétiens, les autres se disaient, mais celui-là, est-ce que ce n'est pas un piège qu'il est en train de nous tendre là? Mais en réalité, il était converti. Il était converti. Et c'est après sa conversion, il n'a pas attendu que les années passent. Et il repart à l'église de Rome. Parce qu'en réalité, lui, dans sa dispensation, Dieu ne le choisit plus pour qu'il soit l'apôtre des Juifs. Dieu l'oriente. Donc, lui confie une autre mission à devenir l'apôtre des païens, l'apôtre des Grecs, l'apôtre des gentils, ceux qui n'étaient pas autrefois appelés peuple juif. Et quand il arrive dans l'église de Rome, il entend comme les gens en train de murmurer, comme nous le faisons. Mais les gens là n'aiment pas Dieu. Ils ont des cœurs durs. Ils ne viennent pas à l'église. Ils ne croient pas en Dieu. Alléluia. Je suis en train de planter le contexte de cette histoire. Et depuis donc le verset 13, l'apôtre Paul se met à poser une série de questions.
Il va leur poser la question de savoir, mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Peut-être qu'il faut qu'on le lise. Croyez-moi, mon message est fini. Quelqu'un à la page? Romains 10, 13. Dans 13, 14, 15. Je lis la parole de Dieu dans Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment entendront-ils prêcher? Si nous préférons rester dans nos quatre murs, si nous préférons rester dans notre maison, comment les gens autour de nous entendront-ils parler de Jésus? Allons-y, maman. Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Pas envoyés. S'ils ne sont pas envoyés. Donc papa Christian, tu dois envoyer des prédicateurs. Il faut que ce message sorte. Si tu n'attends pas que papa Christian t'envoie, je te le dis ce matin. Dès que tu sors de ces lieux, tu es un évangéliste. Dès que tu sors de ces lieux, annoncer l'évangile est ton devoir. À l'école, dans ta maison, avec les païens de ta maison, à l'école, les païens de ta classe, au champ, les voisins des champs, ceux avec qui tu partages la même zone de forêt, qui ne sont pas chrétiens, sont tes champs d'action. Alléluia. Alléluia. Allons-y, maman. Selon qu'il est écrit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la paix, de bonnes nouvelles. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux bien acclamer le Seigneur. Les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Avez-vous pensé un instant donné quel est le rapport que Dieu établit entre les pieds et l'évangile? Avez-vous un temps soit peu réfléchi sur le mystère qu'il y a entre l'évangile et les pieds? Voulez-vous le découvrir? Voulez-vous le découvrir? Voulez-vous le découvrir? Dites-moi. Donne-moi ces 2 minutes. Quand la femme, Adam pêche, la femme et Adam y pêchent, quelle était la punition infligée à la femme? D'accord. On ne va pas perdre le temps. Dieu dit quoi à l'homme de façon générale face au serpent? D'accord. Allez réviser votre livre de Genèse. Dieu dit qu'il mettra une inimitié entre le serpent et la femme, entre la postérité du serpent et celle de la femme. Alléluia. Et puis, Dieu dit à la femme que de la femme devait naître celui qui devait aider. Hein? On écrase avec quoi? Le talon est où? Merci.
Et il dit au serpent qu'il verra quoi de la femme, de la femme. Il verra quoi? Il mordra le talon de la femme en toute honnêteté. Si le serpent veut faire du mal à l'homme, il doit le mordre au niveau du pied, sinon au talon. Quelqu'un m'entend? Ça vient déjà un peu. Mais Jésus nous dit que l'évangile est une puissance qui sauve quiconque croit. Et quand parlons de l'évangile, il dit qu'ils sont bons, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. En d'autres termes, lorsque tu t'engages à faire de tes pieds les roues qu'il faut, sur lesquels tu dois marcher pour annoncer l'évangile, en d'autres termes, tu es déjà en train d'écraser la tête de ce serpent. Tu es déjà en train d'écraser la tête du serpent, parce que toutes les fois qu'une âme est sauvée par l'annonce de l'évangile, c'est une partie de la tête du serpent qui s'écrase. Alléluia. Mais c'est un mystère caché. Beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre ça comme tel. Mais le Seigneur nous aime. Au point où il nous a révélé des choses qu'il a cachées aux intelligents et sages de ce monde. Est-ce que le Seigneur attire un peuple sur la terre? On peut prier. Tu peux commencer à bénir le Seigneur. Tu peux commencer à rendre grâce à Dieu pour cette conférence. Tu peux commencer à bénir le Seigneur pour les grâces. Actuellement, des restaurations, des rédemptions. Tu peux commencer à dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie pendant la conférence. Je t'en supplie, est-ce que tu n'es pas fatigué de la vie? Permettez que nous puissions prendre 5 minutes de prière. Alors élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur.